Avec la guerre commerciale menée par Trump et les suites du conflit israélo-iranien, l'environnement reste incertain et aléatoire en bourse. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Quelles sont les précautions à prendre évidemment pour son portefeuille afin d'éviter les mauvaises surprises pendant ces vacances d'été? Alors l'été en bourse, David, il est rarement tranquille. La période estivale peut susciter des décrochages ou des surprises. Et l'été 2025 s'annonce plutôt agité, on va dire. Alors les turbulences, elles ont commencé d'ailleurs dès le début de l'année, avec la guerre commerciale initiée par Trump, par les projets successifs de relèvement des tarifs douaniers. Et puis maintenant, c'est les hostilités au Moyen-Orient. Tout ça, ça crée un environnement incertain pour les investisseurs. Mais de manière générale, pendant l'été, qui est plutôt propice au relâchement, surtout quand il fait très chaud, autant éviter de baisser la garde parce que la bourse, elle, ne prend jamais de vacances. Juste, rapidement, on rappelle quelques événements majeurs qui ont été déclencheurs de crise pendant l'été. L'invasion du Koweït par l'Irak en 1990, la crise financière en Russie en 1998, l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis en 2007, la débâcle de Lehman Brothers en 2008 ou la crise de la dette grecque en 2011. Bon, comment on fait concrètement pour éviter les mauvaises surprises? David, moi je propose d'abord d'augmenter et de rémunérer ses liquidités. Parce que dans un environnement instable, on peut toujours effectivement augmenter la poche de liquidité. Alors certes, elle rapporte peu, mais elle rapporte de façon certaine. Donc c'est des réserves qui ne seront pas exposées aux éventuelles secousses boursières. Elles pourront être réinvesties après un éventuel repris. Alors là, les grands classiques, le livret A avec son plafond de 22 950 €, le livret de développement durable et solidaire, son plafond à 12 000 €. Ça, c'est la base d'un placement d'attente. Alors certes, la rémunération annuelle n'est que de 2,4%, elle risque de baisser encore pendant l'été, mais au moins elle est nette de toute taxation avec une inflation qui est revenue en fait en dessous de 1% en France selon l'INSEE en juin. Alors au-delà de ce socle de 34 950 €, multiplié d'ailleurs par le nombre de personnes qui sont dans le foyer, on peut aussi regonfler les livrets bancaires. Alors hors promotion et de bienvenue sur quelques mois pour une ouverture, certains livrets bancaires peuvent s'approcher du seuil de 3%, mais bien sûr ils sont fiscalisés. Donc la rémunération nette est plus basse. Et sinon, à horizon d'un an, il y a aussi les rendements fiscaux monétaires, mais là aussi, il devrait encore baisser autour de 2% brut. Il reste aussi le fonds en euros d'un contrat d'assurance vie multi-support qu'on peut abonder. Là, par contre, il faut bien vérifier les frais d'entrée éventuels avant de le faire. Bon, Laurent, on peut aussi, j'imagine, si on en a des plus-values, les écrêter, prendre un peu ces plus-values avant de partir en vacances? Oui, alors David, les marchés d'actions, en fait, en 2025, ils ont progressé en Europe au premier semestre, surtout les valeurs allemandes d'ailleurs, espagnoles aussi, italiennes, plus que les françaises, mais bon, et aussi bien sûr sur certains segments de la cote aux États-Unis, alors après les rebonds. Mais en bourse, on gagne uniquement lorsqu'on a vendu. Donc il faut savoir céder ses titres, en sachant qu'on le fait rarement au plus haut. Donc plutôt que de subir les inévitables retournements de tendance, on peut suggérer des prises partielles de bénéfices, par exemple au-delà de 20% de gains. Ça permet de matérialiser ses plus-values en allégeant une position, sans forcément dire se priver d'une éventuelle poursuite de la hausse sur le reste de la ligne, qu'il s'agisse d'actions directes ou de fonds communs de placement. N'oublions pas que certaines valeurs européennes restent encore en nette progression en 2025, depuis le 1er janvier. Pour celles et ceux, juste pour celles et ceux qui ont quand même envie de garder un œil sur leur portefeuille, est-ce qu'il n'y a pas des ordres boursiers spécifiques à passer pour quand même avoir un œil sur le rivage et un autre œil sur le cours de bourse de ses lignes en portefeuille? Oui, alors on peut penser aux ordres à cours limité, pour acheter et vendre, c'est-à-dire il y a un prix plafond à l'achat, un prix plancher à la vente, et donc un excès de baisse ou de hausse sur des valeurs prometteuses peut ainsi être mis à profit pour réaliser des achats, ou des ventes, selon le cas, à bon compte. Si vous souhaitez donc compléter ou écrémer une ligne, on peut pratiquer des ordres, par exemple, 10% en dessous ou au-dessus des derniers cours. Donc c'est des ordres qui doivent être donnés à révocation, c'est-à-dire qu'ils courront jusqu'à l'échéance que vous aurez fixée. Ça peut être la fin de la semaine, la fin du mois, voire la fin de l'année, mais bon, il vaut mieux éviter. Donc ça, c'est des opérations au comptant. On peut aussi le faire sur des opérations au règlement différé, donc jusqu'à la liquidation du SRD. Mais de cette manière, voilà, là, vous disposez d'un mois pour profiter d'un passage à vide, par exemple, ou d'une poussée de fièvre sur les marchés dans le sens inverse, et ça éventuellement permet de ne pas rater l'opportunité. Bon, après, on ne peut pas vraiment échapper aux baisses, Laurent. Non, c'est difficile, mais
Ouais, c'est difficile, mais on peut quand même se couvrir éventuellement pour le mauvais temps, pour éviter d'avoir vu des valeurs chuter quand on rentre de vacances. Là, on va utiliser plutôt ce qu'on appelait des ordres stop, c'est des ordres à seuil de déclenchement, pour se prémunir contre un retournement de tendance. Bon, sans rentrer trop dans le détail de la technique, si vous prenez par exemple une action qui code 100%, vous passez un ordre de vente au seuil de déclenchement de 90 euros, eh bien, si le seuil n'est pas franchi, vous continuez à profiter de la tendance. Mais en revanche, s'il est franchi, c'est-à-dire que si la valeur se met franchement à baisser, au moins vous l'aurez vendu à 90 euros. Il faut prendre garde tout de même à ce type d'ordre, hein, parce que si l'action casse vraiment les 90 euros à la baisse, ça peut devenir un ordre qui n'a pas pu être passé à 90 euros, et donc il va se transformer en un ordre de vente à tout prix, sans limite. Et là, effectivement, ça peut aller très loin si on est sur une valeur qui dégringole. Alors, avec des produits dérivés, on peut aussi en fait limiter ses pertes lors des phases baissières, hein. Il y a des instruments qui le permettent. Il y a les trackers bear, les trackers inverses, quoi. Il y a des turbo puts, il y a des trackers bear. Donc en gros là, on reproduit de manière inversée la variation de l'indice. Si l'indice CAC 40 baisse de 5%, eh bien vous avez un instrument qui lui va augmenter de 5%. Donc c'est une manière aussi de protéger une partie du portefeuille, et ça évite de faire des multitudes d'ordres sur chacune des lignes que l'on a. Et d'ailleurs, en l'occurrence, ça a un intérêt, c'est que les lignes de titres que vous avez en direct, vous pouvez continuer à toucher les dividendes des actions que vous avez dans ce portefeuille. Bon, après, on peut, je sais pas, il y a une façon d'optimiser ses points d'entrée si vraiment on veut passer des ordres d'achat pendant ses vacances. C'est-à-dire que oui, en gros, on a vu qu'il faut savoir vendre, mais en même temps, il faut savoir acheter. Oui. Mais c'est pas facile non plus, parce qu'il faut savoir acheter quand les cours ont baissé, mais en espérant un rebond ultérieur. Bon, c'est vrai que quand on regarde la bourse historiquement, David, sur longue période, on voit bien que toutes les grandes crises ont été suivies de grandes périodes de hausse, hein. Après 2008, il y a eu à peu près 10 ans de hausse. Après le choc de l'été 2011, pareil. Voilà, y compris début 2016 ou encore la fin de l'année 2018. À chaque fois, des replis du marché de 20 à 30%, voire de 40%. Et en fait, ensuite, un fort rebond. Ça a été pareil avec la crise sanitaire. Le CAC 40 a perdu 40% entre le 19 février et le 16 mars. Et puis après, il a redépassé son niveau d'avant de crack dès le début avril. Voilà, donc il faut savoir entrer en bourse quand effectivement ça va mal. Voilà. Et peut-être en étalant ses investissements sur plusieurs points d'entrée. Et puis il y a cette règle d'or qui s'applique pendant les vacances d'été ou en dehors, c'est d'avoir un portefeuille qui soit bien diversifié. Ça a une règle intangible. Une loi des reins. Absolument, absolument. Savoir répartir les risques dans le portefeuille entre un nombre suffisant de valeurs, un nombre suffisant de fonds, mais aussi entre différents secteurs, différents pays, différentes thématiques. Bon, après, au-delà de ça, David, bien sûr, au-delà de la seule poche boursière, il y a aussi la diversification du patrimoine sur les autres actifs qui ne sont pas forcément financiers. Avoir bien sûr des actifs tangibles, de l'immobilier, peut-être des métaux précieux, peut-être du non-coté, voilà. Parce que ces actifs-là, ils ne vont pas réagir de la même manière aux crises, hein. Et donc ça peut effectivement offrir des poches, on va dire, de valeur refuge. Conclusion pour un été boursier serein? Eh bien, David, quand même, suivre l'actualité, parce qu'en fait, la bourse, c'est un investissement de long terme, mais comme je le disais, elle ne prend pas de congé. Donc, il faut garder le contact quand même avec le marché, il faut rester informé. Les bourses mondiales peuvent surréagir et aussi dévisser très vite ou remonter très vite. Et c'est vrai que la période en plus estivale, en fait, entre mi-juillet et mi-août, il y a aussi toutes les publications des résultats de sociétés pour le premier semestre. Et là, il se passe des choses, hein. Les révisions baissent parfois, fortement sanctionnées. Allez, merci beaucoup. Laurent Saillard, donc journaliste au magazine Le Revenu. Merci Laurent. Merci David.